Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tag de Sève de Il est bien ce livre, qui est le tag du bilan de milieu d'année. Alors, j'ai décidé de reprendre exactement ces catégories et du coup de vous présenter un petit peu mon bilan de milieu d'année. J'espère que je suis pas trop mal cadrée parce que, encore une fois, je n'ai pas le retour caméra et là, j'ai galéré un peu avec le trépied. Donc, j'espère surtout que vous n'aurez pas trop le bruit de l'ordinateur qui est juste devant et qui fait tellement de bruit qu'on dirait qu'il va décoller bientôt. Donc, on va commencer tout de suite avec le tag de Sève. Alors, la première question, c'est combien de livres as-tu lu en ce milieu d'année? Alors, moi, j'ai regardé, je répertorie toutes mes lectures sur Babelio. Et vous pouvez d'ailleurs me trouver sous le pseudo de Charlotte au livre tricote ou alors sous le pseudo de Vive le Tricot Libre, pardon, qui était mon ancien pseudo. Peut-être que dans la barre d'infos, comme je vous mets maintenant mon Instagram, ma wishlist et je vous mets les titres des livres dont je parle dans les updates, je vous mettrai peut-être également le lien Babelio, comme ça vous permettra de me rejoindre si jamais vous avez envie qu'on partage nos lectures sur cette plateforme. Si vous entendez du bruit, pas d'inquiétude, je suis toujours entourée de 5 chats actuellement, 4 chatons et leur maman. Et il commence à faire un petit peu de Bronx. Et Pélagie était donc en train d'essayer de tirer sur le fil du micro. Alors, donc, combien de livres as-tu lu en ce milieu d'année? Babelio me répertorie, j'ai répertorié sur Babelio 98 lectures pour ce... On est le 19 juillet, je crois, pour moi. Sachant que dans les 98, il y a, je crois, une dizaine de graphiques entre manga et, je dirais, une quinzaine. Peut-être 20. Je n'ai pas regardé. Mais je ne pense pas que ça excède 20. Alors, pour moi, c'est énorme parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, j'étais sur, on va dire, un livre par mois ou deux maximum. Et là, je suis passée à un nouveau rythme de lecture depuis l'année dernière. La deuxième question, c'est tes 3 meilleures lectures de ce début d'année. Alors ça, c'est un peu raide parce que si je vous les donne, je vais vous spoiler la vidéo que je ferai très certainement en fin d'année, qui est le bilan. Mais on n'est pas à l'abri que sur cette deuxième moitié d'année, j'ai des lectures coup de cœur, sachant que j'ai donc regardé un petit peu sur Babelio et j'avais énormément de lectures positives cette année. Donc là, j'ai répertorié les 3 que j'ai répertoriées. Alors, je vous mettrai pas les couvertures parce que ça demande un temps incroyable. Je vous montrerai juste les livres que j'ai. Donc, les 3 meilleures lectures pour moi, c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi, qui est un polar que j'ai adoré, vraiment hyper addictif et il m'a mise dans un état... je ne pouvais pas le quitter ce livre. L'Estrange Malaventure de Mirella de Flor Vesco. Celui-là, je l'ai encore, il y a la Bible, mais il faut que je le ramène. Et Un manoir en cornouailles de Eve Chase. Donc en gros, on est sur du jeunesse, du polar et du roman. Donc on est quand même sur des choses assez différentes. La troisième question, c'est tes 3 pires lectures de ce début d'année. Alors je n'ai pas vraiment de pires lectures. J'ai plus des lectures qui ne correspondaient pas à ce à quoi je m'attendais. Ou des lectures souvent dont j'attendais beaucoup et qui n'ont pas été au top. Alors, j'aurais pu rajouter dans ces 3 lectures un abandon qui est Les Ragazzi, mais je ne l'ai pas lu en entier, j'ai vraiment lu à peine, donc je ne peux pas le mettre. J'ai vraiment mis dans cette catégorie que des lectures que j'ai pu faire. Donc, j'ai mis La mer sans étoiles. Oui, je ne vais pas m'attirer que des amis, mais pour moi, ça a été... j'ai pas du tout aimé cette lecture parce que je pense que j'en attendais énormément de Erin Morgenstern. Braveland, par l'auteur de, je n'ai plus, de La guerre des clans. Je n'ai plus le nom d'auteur, je le mettrai en bas. C'est un roman jeunesse que j'ai trouvé très lent, un petit peu du copier-coller sur Le Roi Lion et j'ai pas adhéré. Et les temps ultramodernes de Laurent Genefort, qui est une lecture Albin Michel imaginaire, que j'ai lu donc dans cette première moitié d'année et que j'ai pas du tout aimé parce que je l'ai trouvé très stéréotypé et j'ai pas du tout aimé l'écriture et j'ai pas aimé le fond que je trouvais intéressant, mais j'ai pas aimé la façon dont ça avait été traité. Ensuite, la bonne surprise de ce milieu d'année, évidemment, sans surprise, c'est L'Estrange Malaventure de Mirella. Pourquoi? Parce que je m'attendais à du très jeunesse et en fait, je suis tombée sur une espèce de pépite de fou et d'une autrice incroyable. Enfin, je suis pas tombée, c'est pas moi qui l'ai découverte, mais voilà, ça a été, je m'attendais pas à la claque que ça a représenté, tant par la qualité de l'écriture que la beauté du récit et l'attachement au personnage. J'ai vraiment adoré. Et la plus grosse déception pour moi, ça reste La mer sans étoiles. Comme je vous disais, c'est un livre dont j'attendais énormément,
que j'avais très hâte de lire et dont j'avais beaucoup entendu parler. Et quand je l'ai lu, en fait, j'ai pas aimé. Je me suis pas attachée et c'était difficile parce que, ben, encore un coup, j'en attendais beaucoup, quoi. Donc, ben, c'était un peu tristoun, quoi. Le tout dernier livre arrivé dans ma palle, alors là, c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, donc je ne vous l'ai pas montré encore. C'est Impact de Olivier Nourec. Je suis allée me balader dans les Pyrénées et complètement par hasard, je suis tombée sur une boîte à livres. Incroyable, comme quoi, ben voilà. Je n'ai jamais lu Olivier Nourec, donc je ne voulais pas lire forcément entre deux mondes. Donc je sais pas, est-ce que c'est dans une trilogie ou je sais pas, il faut que je me renseigne un petit peu histoire de pas me faire avoir, mais je crois pas. Donc je vais tester cet auteur avec ce premier petit bouquin et après il y a la série de Sèvres dont elle parle souvent qui est Code 93 je crois. Oui c'est ça et que je testerai si j'aime la plume de l'auteur. Ensuite, il y avait le roman que tu attends le plus pour les 6 mois à venir. Alors là, je n'ai pas de roman à mettre parce qu'en fait, je n'ai pas d'attente. Je ne regarde pas les sorties littéraires parce que j'achète rarement en brochet en fait. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément une attente particulière, mais c'est vrai que j'ai très envie de relire certains auteurs. Par exemple, je suis très curieuse de relire du Flor Vesco ou de relire du Donato Carisi, mais ces deux auteurs, par exemple, j'ai encore beaucoup de choses à lire. Stephen King, c'est pareil, c'est un auteur que j'aime beaucoup, d'ailleurs, on en parlera après, mais j'ai tellement de livres à lire de cet auteur avant de lire son dernier que je n'attends pas en fait des séries, enfin je n'attends pas de sortie particulière. Le livre que tu viens de finir, que tu es en train de lire, pardon, et le prochain que tu liras. Le livre que je viens de finir, c'est celui-ci, je l'ai fini hier soir, je l'ai mangé quasiment dans la journée. C'est Éclosion de Ezekiel Boone. C'est compliqué parce que je me retiens très fortement, mais alors comme rarement je pense, enfin rarement non parce que ça m'arrive souvent de me retenir pour ne pas enchaîner avec un deuxième tome, mais là je me retiens de fou parce que j'ai surkiffé cette série, qu'elle est pile dans l'ambiance que j'aime au niveau, enfin estivale en fait, c'est pas dans l'ambiance estivale, mais moi j'adore le post-it en été. Et donc du coup bah, j'ai très envie de lire le tome 2, mais je me retiens parce que voilà, j'ai acheté plein de livres dernièrement et que j'en ai encore plein à lire. Mais j'ai adoré, c'est du posta avec une invasion d'araignées. Mais si vous êtes arachnophobe, vous pouvez y aller parce qu'en fait, on parle pas tellement d'araignées, enfin si on en parle, mais c'est pas tellement décrit. Et je remercie encore infiniment Claire de m'avoir partagé sa lecture sur une des lectures communes. Elle lisait ça en parallèle et en fait c'est ce qui m'a donné direct envie. Et je suis trop heureuse qu'elle l'ait fait parce que comme ça j'ai pu découvrir le premier tome de cette saga que j'ai adoré. Donc ça c'est celui que je viens de terminer hier soir. Celui que je suis en train de lire, c'est toujours l'histoire de Lysée de Stephen King. L'une d'entre vous avec qui j'ai fait la lecture commune m'a encouragé vivement à le reprendre, donc je l'ai repris ce matin. J'en suis à la page 428, il doit m'en rester une centaine, je pense, de pages. Ouais, 130, donc je vais le lire. Je vais pas lire que ça, mais je vais quand même bien avancer et je vais le lire je vais le terminer d'ici fin juillet. Et le livre que je vais lire, donc je vais lire quelques pages de Lysée, genre 50 je pense, et après je m'attaquerai enfin au deuxième tome du Chuchoteur, même si c'est pas vraiment un deuxième tome, c'est un peu une suite sans lettres, je crois, mais bon, ça s'appelle le jeu du Chuchoteur, et l'autre ça s'appelle le Chuchoteur, donc quelque part ça doit avoir un lien quand même, hein, de Donato Carisi. Alors, un moment que qui aura vraiment marqué ta vie de lecteur de cette première moitié d'année. Alors pour moi, c'est un moment, en fait, j'avais un petit rituel le dimanche soir. Le samedi, je vais à la bibliothèque et je prends des mangas, enfin j'ai pris des mangas cet hiver, et tous les dimanches soirs, une fois que la maison est calme, je me posais devant le poêle avec un manga. Voilà. Et c'était vraiment mon moment avec mon petit coussin. C'était très doudou, c'était très le moment du dimanche soir. Alors moi, le lundi, je travaillais à la maison, donc ça ne me fait pas cet effet-là du lundi matin. Mais c'est vrai que je me rappelle, j'ai beaucoup de souvenirs du dimanche soir enfant où on a cette appréhension du lundi matin et en même temps cette envie, mais en même temps pas. C'est un peu compliqué. Mais du coup, c'était vraiment... J'aime bien avoir ce moment privilégié du dimanche soir. Donc ben voilà, ça m'a beaucoup marqué cette première moitié d'année, pardon. Et pour finir, as-tu pris des résolutions pour cette fin d'année à venir dans ta vie de lecteur ou des choses que tu ne veux plus faire? Bref, qu'espères-tu pour ces 6 prochains mois? J'ai pas vraiment de résolution, comme pour mes résolutions d'année, j'en ai pas parce que je les tiens approximativement 5 secondes et après je ne les tiens plus. Si ce n'est que j'ai pas particulièrement envie d'acheter des livres parce que j'ai fait le plein dernièrement sur ma sortie à Bordeaux
et que du coup j'ai envie de lire encore une fois. J'ai fait quasiment du no-buy avril, mai, juin, à part les 5 premiers tomes de Blackwater. J'ai toujours pas acheté le 6e tome que je n'ai pas trouvé et je ne souhaite pas forcément commander par internet. J'attends de le trouver au détour d'un, je sais pas, d'un sentier. À un moment donné, il va bien falloir que je me penche un petit peu plus dessus. Et à part cela, j'ai pas acheté de livres. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ne pas en acheter parce que je suis vraiment allée chercher dans mes pales. Et je suis allée trouver des choses que j'aime beaucoup. Bon, après, Éclosion, par exemple, je venais juste de l'acheter et je l'ai lu direct. Mais voilà, j'espère ne pas trop acheter pour les prochains mois et vraiment venir piocher dans ma palle. Après, ce que j'espère pour ces 6 prochains mois, c'est avoir autant de belles lectures que j'ai pu en avoir sur les 6 derniers mois. Parce que vraiment, j'ai eu des très, très, très bonnes lectures. J'ai découvert des super auteurs. Ça a été vraiment un vrai plaisir ces 6 premiers mois. Et on verra ce que les 6 prochains mois me réservent, même si on est un petit peu moins que 6 mois. Parce qu'en fait, on est déjà fin juillet. Mais bon, c'est pas grave. On pinaille, on pinaille. Voilà, c'en est tout pour ce tag de Sève. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez passé de bonnes lectures. N'hésitez pas à reprendre le tag, évidemment, qu'elle a pu faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez répondre à une de ces questions, comme, je sais pas moi, votre coup de cœur de ce début d'année, ou celui qui vous a déçu, ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mes lectures, vous vous dites, ah bah attends, mais ça, comment t'as pu ne pas aimer, comment tu peux ne pas aimer La Mer sans étoiles? Je sais pas, mais alors, le nombre de gens qui ont kiffé ce livre, je me dis, c'est pas possible, je suis un extraterrestre, j'ai pas aimé. Enfin, je suis, j'ai envie de dire, je suis passée à côté de cette lecture, mais en fait, c'est même si un petit peu. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, par exemple, parce que c'est toujours bien de partager ces lectures, puisque ça me donne des idées moi aussi, donc je suis toujours très très preneuse de vos lectures encore. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.